Depuis des siècles, certains hommes ont compris une vérité que la majorité ignore encore. Les gens détestent être contrôlés, mais ils peuvent être guidés. Et lorsque vous comprenez comment fonctionne réellement l'esprit humain, vous n'avez plus besoin de forcer qui que ce soit. Les gens commencent à vouloir ce que vous voulez. Ils pensent avoir pris la décision eux-mêmes, alors que l'idée a été soigneusement plantée dans leur esprit. C'est le pouvoir discret de la psychologie inversée, un pouvoir ancien, un pouvoir subtil, un pouvoir que peu de gens maîtrisent réellement. Et si vous observez attentivement le monde, vous verrez ce principe partout. Dans les négociations, dans la séduction, dans la politique, dans le pouvoir. Les personnes les plus influentes ne disent pas directement aux autres quoi faire. Elles créent simplement les conditions qui poussent les autres à agir d'eux-mêmes. Comme l'avait compris il y a plus de 500 ans le penseur italien Niccolò Machiavelli, le vrai pouvoir ne consiste pas à donner des ordres, mais à orienter les décisions. Et c'est exactement ce que vous allez découvrir. Les 13 lois machiavéliques de la psychologie inversée. Mais attention, ces lois ne sont pas des jouets. Mal utilisées, elles peuvent détruire la confiance. Bien utilisées, elles peuvent transformer la façon dont les gens vous perçoivent et la façon dont ils réagissent à votre présence. Commençons par une vérité fondamentale. La première loi. L'esprit humain résiste à la pression directe. Lorsque vous dites à quelqu'un ce qu'il doit faire, vous activez instantanément un mécanisme invisible dans son cerveau. Un mécanisme que les psychologues appellent la résistance psychologique. C'est ce moment où quelqu'un pense « ne me dis pas quoi faire ». Même si votre idée est bonne, la personne peut la rejeter simplement parce qu'elle se sent contrôlée. C'est pour cette raison que les parents qui disent à un adolescent « ne fais surtout pas ça » obtiennent souvent exactement l'effet inverse. Parce que l'être humain a un besoin profond, se sentir libre. La psychologie inversée utilise précisément cette faiblesse. Au lieu de pousser quelqu'un dans une direction, vous lui donnez l'impression que l'autre direction est possible. Et soudain, la personne commence à vouloir prouver quelque chose. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous dites à quelqu'un « Je ne suis pas sûr que tu puisses réussir ce projet ». Vous ne donnez pas un ordre, vous semez un défi. Et pour beaucoup de gens, ce défi devient une motivation. Ils veulent te prouver que vous avez tort. La deuxième loi, les gens veulent défendre leurs propres idées. Voici une erreur que beaucoup de personnes font. Ils essaient de convaincre. Ils argumentent. Ils expliquent. Ils insistent. Mais plus vous insistez, plus l'autre personne se ferme. Pourquoi? Parce que lorsqu'une idée vient de vous, elle vous appartient. Mais lorsqu'une idée semble venir de quelqu'un d'autre, cette personne la protège. C'est un principe extrêmement puissant. Les leaders intelligents ne vendent pas leurs idées. Ils posent des questions. Ils laissent l'autre personne arriver elle-même à la conclusion. Et à ce moment-là, quelque chose de fascinant se produit. La personne devient l'avocate de l'idée. Elle se bat pour une idée qui, en réalité, vient de vous. La troisième loi, le silence crée plus d'influence que les mots. Beaucoup pensent que le pouvoir se trouve dans ce que vous dites. Mais souvent, le vrai pouvoir se trouve dans ce que vous ne dites pas. Le silence crée de la tension. Et le cerveau humain déteste le vide. Quand quelqu'un parle et que vous restez calme, attentif, silencieux, l'autre personne commence à remplir ce silence. Elle parle plus. Elle révèle plus. Elle explique davantage. Dans de nombreuses négociations, celui qui parle le moins obtient souvent le plus, parce que le silence crée une pression invisible.
La quatrième loi, la rareté augmente le désir. Voici une observation simple. Plus quelque chose semble rare, plus cela devient précieux. Si vous êtes toujours disponible, toujours présent, toujours accessible, votre présence perd de la valeur. Mais lorsque votre attention devient limitée, les gens commencent à la rechercher. C'est la logique derrière certaines stratégies sociales puissantes. Par exemple, disparaître pendant un moment. Lorsque vous cessez d'être constamment présent dans la vie de quelqu'un, un phénomène intéressant apparaît, la curiosité. Les gens commencent à se demander ce que vous faites, pourquoi vous êtes moins disponible, et soudain, votre valeur perçue augmente. La cinquième loi, le doute peut être plus puissant que la certitude. Les gens pensent que la confiance absolue convainc les autres. Mais parfois, un léger doute crée plus d'impact. Pourquoi? Parce que le doute invite l'autre personne à participer mentalement. Si vous affirmez quelque chose avec trop de force, certaines personnes ressentent le besoin de contester. Mais si vous dites calmement « Je pourrais me tromper », mais il me semble que vous ouvrez une porte. L'autre personne baisse ses défenses. Et soudain, votre idée devient plus acceptable. La sixième loi, provoquer l'ego. L'ego humain est extrêmement sensible. Et lorsqu'il est stimulé correctement, il peut pousser quelqu'un à agir exactement comme vous le souhaitez. Certaines personnes ne supportent pas l'idée d'être perçues comme faibles, ou incapables, ou inférieures. Donc, si vous suggérez subtilement qu'une tâche est difficile, que peu de gens sont capables de la réussir, certaines personnes vont immédiatement vouloir prouver qu'elles peuvent y arriver. C'est un déclencheur psychologique puissant, mais dangereux. Parce que si la personne réalise qu'elle a été manipulée, la réaction peut être très négative. La psychologie inversée exige donc subtilité et intelligence. La septième loi, l'interdiction crée la curiosité. Depuis l'enfance, nous voyons ce phénomène. Lorsque quelque chose est interdit, il devient soudainement plus intéressant. Le panneau interdit attire l'attention. Le secret attire l'intérêt. C'est pourquoi certaines personnes utilisent la restriction comme outil d'influence. Elles ne rendent pas l'information immédiatement accessible. Elles créent un mystère. Et le mystère attire l'esprit humain. Le cerveau veut comprendre ce qui est caché. C'est exactement pour cette raison que certaines phrases captent immédiatement l'attention. Ce que personne ne vous dit, ce secret que peu de gens connaissent, le cerveau veut découvrir ce qui est derrière le rideau. La huitième loi, l'identité, dirige les décisions. Les gens prennent rarement des décisions uniquement avec la logique. Ils prennent des décisions qui protègent leur identité. Si quelqu'un se voit comme une personne courageuse, il cherchera des actions qui renforcent cette image. Si quelqu'un se voit comme intelligent, il voudra prendre des décisions qui confirment cette perception. La psychologie inversée utilise ce principe. Au lieu de demander une action directement, vous reliez l'action à l'identité. Par exemple, les gens disciplinés comprennent pourquoi cette méthode fonctionne. Vous n'avez pas donné un ordre, mais vous avez créé un choix invisible. Si la personne accepte l'idée, elle rejoint l'identité valorisée. Sinon, elle risque de se sentir exclue de cette identité. Et souvent, l'être humain préfère préserver son image. La neuvième loi, le contraste amplifie la perception. Le cerveau humain pense en comparaison. Quelque chose semble bon ou mauvais, seulement par rapport à ce qui vient avant. Si vous montrez une option extrême, l'option raisonnable semble soudain plus acceptable. C'est une technique utilisée dans de nombreuses stratégies d'influence.
Vous présentez une idée plus radicale, puis vous reculez vers une option plus modérée. Et cette option paraît soudain logique, alors qu'au départ, la personne aurait peut-être refusé. La psychologie inversée fonctionne souvent grâce à ces contrastes subtils, parce que l'esprit humain cherche constamment un équilibre. Et celui qui comprend comment créer ces contrastes peut guider les décisions sans donner l'impression de diriger. Mais ce n'est encore que la surface, car certaines des lois les plus puissantes de la psychologie inversée ne concernent pas seulement ce que vous dites aux autres. Elles concernent la façon dont vous contrôlez votre propre comportement, votre présence, votre énergie, votre timing. Et lorsque ces éléments commencent à s'aligner, les interactions sociales changent complètement. Les gens commencent à vous percevoir différemment. Ils deviennent plus attentifs à ce que vous dites, plus sensibles à vos réactions, plus curieux de vos intentions. Et c'est à ce moment-là que la psychologie inversée devient réellement puissante, parce qu'elle cesse d'être une simple technique. Elle devient une posture, une manière de se comporter dans le monde, mais il reste encore plusieurs lois essentielles à comprendre. Et certaines d'entre elles sont bien plus puissantes et bien plus dangereuses que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Car la prochaine loi révèle comment certaines personnes arrivent à influencer les décisions des autres, sans même parler. Il existe une vérité que peu de gens réalisent. Les personnes les plus influentes dans une pièce ne sont pas toujours celles qui parlent le plus. Souvent, ce sont celles qui comprennent comment contrôler leur présence. La 10e loi, l'influence silencieuse. Certaines personnes n'ont pas besoin d'insister. Elles n'ont pas besoin de convaincre. Leur simple attitude crée déjà un effet sur les autres. Pourquoi? Parce que l'esprit humain lit constamment des signaux invisibles. La posture, le ton de la voix, le rythme des réponses, le regard. Lorsque quelqu'un semble calme, sûr de lui, détaché du résultat, les autres commencent instinctivement à accorder plus de poids à ses paroles. Et c'est là que la psychologie inversée devient encore plus subtile. Au lieu d'essayer de contrôler la conversation, vous contrôlez l'énergie de la conversation. Imaginez deux personnes qui proposent exactement la même idée. La première insiste, explique trop, cherche l'approbation. La seconde parle peu, dit simplement ce qu'elle pense, puis reste calme. Étrangement, beaucoup de gens auront tendance à prendre plus au sérieux la deuxième personne. Parce que la confiance tranquille crée une impression de pouvoir. Et lorsque vous combinez cette présence avec la psychologie inversée, vous pouvez guider les décisions sans jamais paraître insistant. La 11e loi, laissez les autres gagner. Voici une stratégie que les grands stratèges utilisent depuis longtemps. Ils ne cherchent pas toujours à gagner immédiatement. Parfois, ils laissent l'autre personne croire qu'elle a gagné. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un pense avoir gagné une confrontation, il baisse sa garde. Il devient plus confiant, plus ouvert. Et dans cet état, il devient beaucoup plus facile d'influencer ses décisions futures. Dans certaines négociations, céder sur un point mineur peut permettre de gagner quelque chose de beaucoup plus important plus tard. C'est une forme de psychologie inversée appliquée au long terme. Vous reculez légèrement pour mieux avancer ensuite. Et souvent, l'autre personne ne réalise même pas qu'elle a été guidée dans cette direction. La 12e loi, l'art de la fausse indifférence. L'une des forces les plus puissantes dans les relations humaines est la perception de détachement. Lorsque quelqu'un semble désespérément vouloir quelque chose, son pouvoir diminue. Mais lorsque quelqu'un semble capable de partir, de perdre l'opportunité, de dire non, tout change, parce que l'autre personne ressent soudain un risque. Le risque de vous perdre,
le risque que l'opportunité disparaisse. Et ce simple changement de dynamique peut inverser complètement la situation. Dans beaucoup de contextes, relations sociales, affaires, négociations, la personne qui semble la moins dépendante possède souvent le plus de pouvoir. La psychologie inversée utilise ce principe. Au lieu de poursuivre, vous ralentissez. Au lieu d'insister, vous vous retirez légèrement. Et soudain, l'autre personne commence à avancer. La 13e loi, donner l'illusion du choix. C'est peut-être la loi la plus subtile et la plus puissante. Les gens veulent se sentir libres. Ils veulent croire que leurs décisions viennent d'eux. Donc au lieu de donner un ordre direct, vous créez 2 options. Mais voici le détail important. Les 2 options vous conviennent. Par exemple, au lieu de dire « fais ceci », vous dites « tu préfères commencer aujourd'hui ou demain matin ?» La personne choisit. Elle ressent le contrôle. Mais dans les 2 cas, l'action se produit. C'est une technique utilisée dans la psychologie, l'éducation, les négociations et même dans certaines stratégies de leadership. Parce que l'esprit humain accepte plus facilement une direction lorsqu'il croit avoir choisi lui-même. Mais il est important de comprendre quelque chose. Toutes ces lois ne sont que des outils. Et comme tous les outils, elles peuvent être utilisées de 2 façons. Certaines personnes les utilisent pour manipuler, pour tromper, pour exploiter. Mais les personnes réellement intelligentes comprennent quelque chose de plus profond. L'influence durable ne vient pas de la manipulation, elle vient de la compréhension. Comprendre les motivations humaines, comprendre les peurs, comprendre les désirs invisibles qui guident les décisions. Lorsque vous comprenez ces mécanismes, vous commencez à voir le monde différemment. Vous remarquez les dynamiques sociales que la plupart des gens ignorent. Vous voyez comment certaines conversations orientent subtilement les décisions. Comment certaines phrases changent l'atmosphère d'une pièce. Comment certaines personnes contrôlent l'énergie d'un groupe sans jamais élever la voix. Et à ce moment-là, une nouvelle forme de pouvoir apparaît. Un pouvoir calme, un pouvoir discret, un pouvoir que peu de gens savent reconnaître. Parce que le vrai pouvoir ne se crie pas, il se ressent. Et souvent, les personnes qui maîtrisent le mieux l'influence sont celles que personne ne soupçonne. Elles observent, elles écoutent, elles parlent au bon moment. Elles comprennent que chaque interaction humaine est une forme de stratégie. Pas une bataille, mais un jeu subtil de perception, d'émotion et de décision. Et lorsque vous commencez à appliquer ces lois avec intelligence, quelque chose d'étrange se produit. Les conversations deviennent plus faciles. Les résistances diminuent. Les gens deviennent plus ouverts à vos idées, non pas parce que vous les forcez, mais parce que vous comprenez comment fonctionne l'esprit humain. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Le pouvoir réel n'est pas de contrôler les gens. Le pouvoir réel est de comprendre les gens. Parce que lorsque vous comprenez vraiment les motivations humaines, vous n'avez plus besoin de pousser. Les portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Et dans un monde où la plupart des gens essaient de parler plus fort pour être entendus, ceux qui comprennent la psychologie humaine n'ont souvent besoin que de murmurer.